Chers fidèles, quelle image vous vient à l'esprit lorsque vous entendez le mot roi? Avec une magnifique couronne sur la tête, vêtu d'une armure étincelante et monté sur un fier cheval blanc, n'est-ce pas? Moi aussi, quand j'étais enfant, je pensais cela. Je pensais qu'il apparaîtrait de manière flamboyante, comme un prince de conte de fées. Cependant, aujourd'hui, l'histoire que nous allons partager ensemble touche notre imagination de manière frappante. C'est une histoire très spéciale sur le cortège d'un roi. C'est une histoire qui brise joliment nos attentes, comme un retournement de situation dans un film. Nous sommes maintenant il y a environ 2000 ans. Le peuple d'Israël souffrait sous la domination de l'Empire romain. Ils espéraient qu'un puissant Messie, comme le roi David, apparaisse pour chasser les Romains. J'ai attendu avec impatience qu'il me donne la liberté. Alors que les rumeurs sur les incroyables pouvoirs et enseignements de Jésus se répandaient à Jérusalem, beaucoup ont commencé à croire que le Messie qu'ils attendaient était enfin apparu. Leur cœur était bientôt rempli de colère envers Rome et d'un ardent désir de libération. Enfin, Jésus est arrivé dans le petit village de Béthanie, près de Jérusalem. Ici, Jésus, il donne un ordre inattendu à ses disciples. Allez dans le village en face de vous. Vous y trouverez immédiatement un âne attaché et son petit. Déliez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, dites que le Seigneur en a besoin. Alors il vous l'enverra immédiatement. Matthieu 212, 3. Ici, nos attentes grincent encore une fois. Le Messie tant attendu par tant de gens, cet héros qui va bouleverser le monde, n'est pas un cheval blanc éclatant, mais un âne ordinaire. Et il entre même monté sur un jeune âne. C'est comme si un général victorieux apparaissait à vélo au lieu d'un char. C'est une apparence tout à fait inattendue. À l'époque, l'âne était plus un symbole de paix et d'humilité qu'un symbole de force et d'autorité. C'était un animal monté principalement par les gens ordinaires. Cependant, cette démarche humble de Jésus était un événement important qui réalisait les prophéties de l'Ancien Testament. Le chapitre 9, verset 9 de Zacharie a prophétisé ainsi « Fille de Sion, réjouis-toi avec force. Fille de Jérusalem, pousse des cris de joie. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et apporte le salut, humble et monté sur un âne, le petit âne. » Jésus n'est pas venu avec le pouvoir et la force du monde, mais avec l'humilité et l'amour. Il était le roi de la paix qui est venu sur cette terre. Au début, les gens ont peut-être été perplexes face à cette image de Jésus. Mais bientôt, ils commencent à reconnaître Jésus comme le Messie et à l'accueillir avec enthousiasme. Ils enlèvent leurs manteaux et les étendent sur le chemin, agitant des branches de palmier et criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Matthieu 219. Le mot important ici est « Hosanna ». Son sens original est « Oh, sauve-nous !» un cri ardent de « Sauve-nous maintenant !» À l'époque, le peuple d'Israël aspirait à une libération politique de l'oppression romaine, ainsi qu'à une libération spirituelle. J'ai crié ce mot en aspirant à la rédemption. Je reconnais Jésus comme le descendant de David, c'est-à-dire le Messie. Il y a un profond désir de salut en lui. Aujourd'hui, nous aussi, nous faisons face à diverses difficultés dans la vie. Nous pouvons crier « Hosanna » dans la souffrance. Ce n'est pas un simple cri, mais une supplication de notre situation désemparée à Dieu. C'est une expression de foi qui demande ardemment son aide. Cela peut être le début d'une expérience de la grâce de Dieu qui dépasse nos attentes. Chers frères et sœurs, l'entrée de Jésus à Jérusalem il a joliment contrecarré nos attentes mondaines. Ce n'est pas l'apparence d'un roi flamboyant, mais celle d'un humble âne. L'image de Jésus montre que la véritable autorité d'un roi réside non pas dans la force, mais dans l'amour et l'humilité. L'accueil chaleureux des gens et les cris de « Hosanna » révèlent qu'ils attendaient le véritable salut à travers Jésus. Nous jugeons souvent le plan de Dieu selon nos pensées étroites et nos critères mondains. Il y a des moments où nos attentes sont imposées, mais Dieu s'approche de nous d'une manière qui dépasse notre imagination, avec une grâce qui brise nos attentes. Parfois, nos plans s'effondrent. Lorsque nous faisons face à des difficultés inattendues, nous pouvons être déçus. Mais à ce moment-là, souvenez-vous de Jésus, venu comme un roi humble. Il nous donne une véritable paix et un espoir d'une manière qui brise nos attentes. Nous devons maintenant réévaluer nos attentes une fois de plus. Que désirons-nous vraiment?
Est-ce le succès et le confort mondain? Ou bien est-ce une vie qui s'inspire de l'humilité et de l'amour de Jésus-Christ? Aujourd'hui, que signifie notre cri de Hosanna? Ce n'est pas simplement un cri d'espoir, mais cela doit contenir la détermination de confier toute notre vie au Seigneur et de suivre sa volonté. Acceptons humblement la grâce de Dieu qui brise nos attentes. Engageons-nous à vivre une vie où nous goûtons à la véritable joie et à la paix dans cette grâce.